Bienvenue sur ma chaîne Anne-Lie Crochet. Un point qui est une série un grillage en fait. Donc ça va être des motifs, un quadrillage. J'ai monté une chaînette directement en bride de 19 mailles et je vais commencer tout de suite par monter les bases du motif. Alors ici je fais une maille en l'air pour tourner, une maille serrée, une bride par l'avant, je viens de faire une bride, je saute une maille, je vais dans la suivante, une bride, de nouveau une bride par l'avant, je viens de faire une bride, je saute une maille, je vais dans la maille suivante, trois mailles serrées, une bride par l'avant, je viens de faire une bride, je saute une maille, trois mailles serrées, une bride par l'avant, je viens de faire une bride, je saute une maille, trois mailles serrées, une bride par l'avant, je viens de faire une maille, je saute une maille, je vais dans la suivante, une maille serrée, une bride par l'avant, je viens de faire une bride, je saute une maille serrée, ensuite je retourne mon ouvrage, comme d'habitude, chaque rang de motifs, chaque rang de câbles est séparé d'un rang en maille serrée, tout simple, pas de complications. Donc je vous retrouve uniquement dans cette vidéo pour vous montrer le jeu des motifs. Je reviens, j'ai fait donc un rang en maille serrée et nous sommes donc sous le côté des motifs. On va commencer par systématiquement une maille serrée, puis une bride par l'avant dans le câble qui a été posé au rang d'avant. Si vous avez l'habitude, donc dans mes tutos, j'encadre toujours les motifs par deux câbles qui vont tout droit. Je viens de faire un câble, je saute une maille. Je vais poser deux mailles serrées. Je vais commencer à faire voyager ce câble qui va partir vers ma gauche. Pour faire voyager un câble, on travaille en bride allongée pour rester au même niveau. Je viens de faire un câble, je saute une maille serrée. Je vais venir chercher ce câble qui va voyager vers la droite. Donc, comme ceci, bride allongée. Je viens de faire un câble, je saute une maille, je pose une maille serrée, je vais aller créer un deuxième câble dans la même base. Donc je retourne au même endroit, je viens faire une bride allongée, je viens de faire un câble, je saute une maille serrée pour séparer. Je vais faire le même exercice avec ce câble-ci. Donc d'abord le câble qui part vers la droite, en bride allongée, je saute une maille serrée,
je crée un deuxième câble qui va partir vers la gauche, qui prend naissance au même endroit, en bride allongée. Je viens de faire un câble, je saute une maille. Je vais venir chercher un câble qui va venir vers ma droite. Je saute une maille, maille serrée. Ici, je suis à la fin de l'extrait du motif. On peut le faire sur évidemment une longueur beaucoup plus importante. Je vais m'arrêter simplement ici, c'est juste pour vous montrer le principe. C'est très répétitif. Et je termine par mes bordures extérieures qui sont donc composées chaque fois d'un câble qui va monter tout droit et d'une maille serrée. Ça, c'est pour la structure. Le motif se situe au milieu. Je vous retrouve pour le prochain tour après le rang de mailles serrées. Nous sommes revenus, une maille serrée, un câble, ça c'est la bordure. Et ici on commence réellement le motif. Je viens de faire un câble, je saute une maille. Je vais faire ici 3 mailles serrées. Ces 2 câbles-ci vont devenir plus qu'un. Pour ceci, nous allons faire 2 brides, donc c'est toujours par le devant, travailler ensemble. Donc je fais une bride, je la termine pas, un jeté, je vais chercher la copine d'à côté, et ici, je termine mes 2 brides travaillées ensemble, donc 2 brides qui ne font plus qu'une. Je ne saute donc pas 2 mailles, mais une seule maille, et je vais dans la suivante faire 3 mailles serrées. Même chose ici, 2 brides travaillées ensemble, la première, la deuxième, je saute une maille, 3 mailles serrées, encore une fois, première bride, je ne termine pas, je vais directement chercher la copine, j'ai 4 brins sur le crochet et mes 2 brides travaillées ensemble. Je saute une maille, 3 mailles serrées, ma bordure. À ce rang, les 2 câbles qui sont devenus plus qu'un vont se dédoubler de nouveau et repartir pour former comme une croix. Ici, je vais faire 2 mailles serrées et je vais croiser. Donc je viens chercher le deuxième câble, bride allongée. Je viens de faire un câble, je saute une maille. Je pose une maille serrée pour marquer l'écartement. Je vais chercher le câble que j'ai laissé tomber, bride allongée. Je saute une maille, maille serrée. Et je vais faire la même chose ici. Donc je vais chercher le deuxième câble, bride allongée. Je saute une maille pour le câble qui vient d'être fait. Je pose une maille serrée. Je vais chercher celui que j'ai mis de côté. Saute une maille, maille serrée. Et la même chose.
À présent, les câbles que l'on a dédoublés de nouveau vont repartir chacun faire leur petit chemin vers les extérieurs. Une maille serrée. On va tirer ce câble vers la gauche, vers la droite. Je saute une maille, 3 mailles serrées pour marquer l'écartement. Ces deux câbles vont se rejoindre et ne faire plus qu'un à leur tour. Donc, nous allons faire 2 brides travaillées ensemble. Donc j'ai déjà fait la première. Donc c'est une bride qu'on ne termine pas. Je vais dans le deuxième câble. Et ici, je termine mes 2 brides travaillées ensemble. Ces 2 brides travaillées ensemble comptent pour une maille. Donc je ne saute qu'une seule maille. Je vais dans la suivante faire 3 mailles serrées. Ici également, je vois que ces 2 câbles vont se rapprocher. Donc ça veut dire qu'ils vont ne faire plus qu'un. Donc je vais avoir 2 brides travaillées ensemble. Je saute une maille. 3 mailles serrées. Ce câble qui part vers la gauche. Je saute une maille, je vais dans la suivante et je termine avec ma bordure. Ici, qu'est-ce que l'on a? Alors, nous allons avoir ce câble qui va repartir vers le centre. Ces câbles qui sont devenus qu'un vont de nouveau être séparés en 2. Ce motif est assez sympa parce qu'il est répétitif. Il suffit juste vraiment de bien observer la logique du dessin et ça va tout seul. Par exemple, ce câble-ci, je sais qu'il va aller vers la gauche. Donc je sais qu'ici je fais 2 mailles serrées parce que la maille serrée arrive juste au-dessus du câble, si bien que logiquement ce câble va forcément être poussé de l'autre côté. Donc bride allongée. Je viens de faire une bride, je saute une maille. Je marque l'écartement, je viens faire une maille serrée. Ici, je vais aller chercher ce câble qui va repartir vers ma droite. Je saute une maille pour le câble que je fais. Une maille serrée. Je vais aller chercher le câble que j'ai laissé de côté. Je saute une maille pour le câble que je viens de faire. Maille serrée dans la suivante. Ici, je réalise la même opération. Donc, je vais venir chercher le deuxième câble. J'ai fait un câble, je saute une maille serrée pour l'écartement. Le câble qui a été mis de côté. Je saute une maille pour le câble que je viens de faire. Je viens faire une maille serrée. Donc vous voyez que la maille serrée ici, elle est centrale. Et enfin, je vais aller chercher ce câble qui repart sur la droite. Je saute une maille, symétrie, et je termine avec ma petite bordure. Je vous montre un dernier tour, après c'est répétitif. Ici, qu'est-ce que l'on a? Nous allons avoir ces 2 câbles qui vont devenir qu'un.
c'est de là, pareil, c'est de là, pareil, ce qu'on a fait quelques rangs de motifs avant. Ma petite bordure. Trois mailles serrées. Donc je me repère, je vois que la troisième maille serrée est bien au-dessus du câble. Donc ça veut dire que ce câble va bien aller voyager du côté opposé. Ici, pour faire rejoindre ces deux câbles qui vont devenir qu'un, on fait donc deux brides travailler ensemble. Les deux câbles sont devenus qu'un. Je saute une maille, je vais venir faire 3 mailles serrées. Pourquoi? Parce que ici j'agrandis l'écartement. Je vais rapprocher ces deux câbles. Donc ces deux câbles ne font plus qu'un. Deux brides travaillent ensemble. Comme ceci, je saute une maille, les 3 mailles serrées pour l'écartement. La même chose pour le dernier groupe. Donc deux brides travaillent ensemble. Je saute une maille. Trois mailles serrées, ma bordure. Un très joli motif répétitif. Je vais poster dans les commentaires un lien sur mon blog où vous allez trouver le diagramme écrit qui sera une aide, un repère pour vous aider à réaliser ce motif. Comment ça se présente? Ça se présente comme ceci. Alors là, désolée pour mes talents de dessin et de gribouillage. Ici, je montre en réalité, chaque carré représente une maille. Donc ça, vous pouvez le faire à la maison pour inventer des motifs, par exemple. Donc vous avez les câbles qui voyagent, comme ceci. Et puis, alors, soit je fais des croix dans les cases pour symboliser de faire une maille serrée, soit je note le nombre de mailles serrées. Ça, c'est pas mal parce que ça permet d'éviter de recompter. Ça va plus vite et on se repère plus facilement. Donc quand on est perdu, quand je travaille une écharpe, j'ai toujours le diagramme à côté de moi. Quand je suis perdue, hop, je prends le diagramme, je vérifie où j'en suis, ce qui me permet de corriger le tir et de retrouver mes repères. Mais vous allez voir, au bout d'un moment, au bout d'une dizaine de rangs de motifs, voilà, on arrive à connaître tout ça par cœur. Merci de m'avoir regardé, j'espère que ce tuto vous a plu. Un petit like et j'espère à bientôt.